La lettre Chet. Alors, la lettre Chet se prononce R. Il n'y a pas de lettre équivalente en français. On va tout de suite partir à la recherche du premier Chet dans la Torah. Alors, Gad, tu nous trouves le premier Chet dans la Torah. Ici. C'est comment qu'on dit ça? Ve-ro-cher. Très bien. Et Ve-rocher, c'est et la ténèbre. Et la ténèbre était sur la surface des eaux. Donc, au début, quand Elohim crée le monde, il y a d'abord les ténèbres. Alors, Gad, tu vas me trouver le Chet. Trouvé. Tu peux faire un Chet. Ok. Et maintenant, tu vas me trouver le He. Attends, je refais un peu droit. Tu me trouves le He? Ouais. Fais un He à côté du Chet. Le Chet, il ne faut pas le confondre avec le He. Le He, on l'a déjà vu, c'est une lettre ouverte, alors que le Chet, c'est une lettre fermée. Chet, c'est la première lettre de Chaya, la vie, et de Chai, vivant. D'ailleurs, un des noms d'Elohim, c'est El Chai, qui veut dire El vivant. On dit que la lettre Chet a la forme d'une barrière. Alors, à quoi ça sert une barrière, Gad? Empêcher que, par exemple, des animaux sortent ou rentrent. Par exemple, donc ça peut empêcher quelqu'un ou des animaux d'aller quelque part. En fait, il y a deux raisons pour les barrières. Premièrement, la barrière sert à protéger d'un danger. Tu te souviens qu'on avait été en montgolfière? La nacelle, c'est un genre de barrière qui nous empêche de tomber. Ça, c'est un exemple d'une barrière qui sert à protéger d'un danger, à protéger la vie. Donc voilà le lien entre barrière et la vie. Maintenant, il y a aussi les barrières qui nous empêchent d'accéder quelque part parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Par exemple, si je veux aller voir un match de foot, mais que je n'ai pas de billet d'entrée, on ne me laissera pas entrer. J'ai pas le droit d'aller le voir. Alors, Chet, c'est la première lettre du mot Khatat, un péché. C'est quoi un péché? Un péché, c'est quand on rate la cible. C'est raté. C'est raté. On peut dire que le péché forme une barrière entre nous et Elohim. Il nous empêche d'avoir accès à Elohim, qui est Kadosh, qui est saint. On vient de voir que Chet, c'est la première lettre de Chai, vivant. Or, on a vu que le premier mot avec Chet dans la Torah, c'est, tu te souviens, Gad? Rocher. Rocher. C'est l'obscurité. Alors, quel lien est-ce qu'il peut y avoir entre la vie et l'obscurité? Tu as une idée? La vie, c'est plus lumineux. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien entre la vie et l'obscurité? Pense un petit peu à la terre. Comment on fait pour planter quelque chose? On doit la creuser un petit peu, mettre une plante et puis refermer, puis arroser. Oui, on met une graine. La graine est mise dans la terre. Elle est dans le noir, dans l'obscurité. Un fœtus aussi commence sa vie caché dans l'obscurité du ventre de sa maman. On voit que dans les deux cas, la vie commence dans un lieu sombre, sans lumière. Voilà le lien entre la vie et l'obscurité. D'ailleurs, le verbe cholel signifie avoir mal, enfanter, souffrir. Aïe aïe aïe, ça fait mal de donner la vie. Le Mashiach aussi a eu mal pour donner la vie. Avec les lettres de Mashiach, on peut faire Shem Chai,
le nom vivant. Il y a de la puissance dans ce nom. Et c'est magnifique parce que Yeshua déclare qu'il est le chemin, Derer, on l'a déjà vu, la vérité, Emet, on l'a déjà vu aussi, et la vie, Chaya. Derer, Emet et Chaya, ce sont tous des synonymes de la Torah. La Torah, c'est le chemin, la Torah, c'est la vérité, et la Torah, c'est la vie. Si je prends la première lettre de chaque mot, je peux faire le mot Echad, qui signifie un. Et donc ici en hébreu, Yeshua déclarait non seulement qu'il était la Torah vivante, mais aussi de façon codée qu'il était un. Et qui est un? Adonai. Alors, tu te souviens du mot péché en hébreu? Khatat. Khatat. Quand il y a un péché, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit pardonné? Il faut demander à Dieu qu'il nous pardonne. Il faut un sacrifice. Est-ce que tu sais comment on dit un sacrifice pour le péché en hébreu? Non. Eh bien, ça se dit aussi khatat. C'est le même mot que le mot péché. C'est étrange, non? On peut le comprendre comme quelque chose qui annule le péché, comme quand on a une dette. Par exemple, si je dois 100 € à quelqu'un, pour être libre de ma dette, je dois lui donner 100 €. Pour le péché, c'est la même chose. Si j'ai commis un péché, j'ai besoin d'un sacrifice pour couvrir ce péché, pour effacer ma dette. Est-ce que tu connais l'histoire du serpent d'airain ou du serpent de bronze? Eh bien, les Israélites dans le désert se plaignaient souvent. Oui, et là, ils ont râlé une fois de trop. Ils ont râlé? Ils ont râlé. Ils ont commis un khatat, un péché. Alors, Adonai a envoyé des serpents pour les mordre. Puis, le peuple va voir Moshe et lui dit: nous avons péché. Nous avons parlé contre Adonai et contre toi. Prie Adonai qu'il écarte de nous le serpent. Moshe prie pour le peuple et Adonai lui dit de faire un serpent de bronze et de l'attacher sur un bâton. Ah oui. Tu te souviens de l'histoire? Vaguement. Oui. Alors ceux qui s'étaient fait mordre devaient lever les yeux vers le serpent de bronze pour être sauvés. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? C'est quand même bizarre, non? Bah oui. Mais quand on connaît un peu l'hébreu et qu'on aime les chiffres, on découvre des secrets impossibles à découvrir en français. Un des secrets qu'on peut trouver dans cette histoire, c'est que le mot serpent a la même valeur numérique que le mot Mashiach, Messie. Ça veut dire que le Messie vient réparer les dégâts faits par le serpent. De la même manière que le sacrifice pour le péché, Khatat, vient couvrir le péché, Khatat. Ce sont les mêmes mots. Dans les histoires de Yeshua, on parle souvent de blé. En hébreu, blé se dit chita et commence par chet. On va voir 3 passages où Yeshua parle du blé. Alors, je lis le premier passage. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent: « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, tu sais ce que c'est l'ivraie? L'ivraie et le blé se ressemblent. Mais à l'intérieur, l'ivraie est vide. Il n'y a rien à manger.
Alors, que veut dire Yeshua avec cette parabole? Tu as une idée? Si on a un qui lit la Torah, il porte du fruit. Et si il la on met a- en pratique, il ne suffit pas de la lire. Parce qu'il y en a peut-être un qui lit pas, qui pratique pas, donc il ne porte pas de fruits. C'est Oui. comme livrer le blé. Ou il y en a qui disent moi, j'ai pas besoin de la Torah pour faire le bien, je vais faire comme bon me semble. Ça paraît bien, mais c'est pas ce que Elohim a demandé. Deuxième histoire avec le blé. Un jour de Shabbat, Yeshua traverse un champ de blé. Ses disciples qui avaient faim se mettent à arracher des épis et à manger. Des pharisiens les voient et disent « Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le Shabbat. » Mais Yeshua va leur dire que non, ses disciples sont innocents parce qu'il s'agit de préserver leur vie. Donc on a vu que le chiffre 7 représentait le Shabbat, parce que Oui. c'est le 7e jour. Le Chet, c'est la 8e lettre de l'Aleph Bet et sa valeur numérique est 8. 8. Le 8, c'est plus grand que le 7. Le Chet représente la vie et la vie est prioritaire par rapport au Shabbat. Donc Oui. ici, les disciples, ils avaient faim, c'était pour leur vie, donc ils ont pu arracher les épis de blé. D'ailleurs ici, au lieu de critiquer les disciples, les pharisiens auraient mieux fait de voir leur détresse et de leur offrir à manger, d'agir avec chesed, avec bonté. Ok ? On passe à la dernière histoire avec le blé. Yeshua dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Alors, on retrouve l'obscurité, Chodesh, parce que le grain de blé est enterré dans la terre où il fait noir. Et ce n'est qu'en passant par les ténèbres qu'il va produire du fruit. Les ténèbres, c'est une image pour les difficultés et même la mort. Ce sont les difficultés dans la vie qui nous font grandir et devenir matures. Et la mort nous permet de quitter notre corps et de ressusciter sans péché. Et la graine aussi, quand on la met dans la terre, elle s'ouvre, elle laisse passer le germe. Oui. Et la coquille de la graine, elle s'enlève. Oui. Et notre corps, c'est un peu comme la coquille de la graine en fait. Et une fois qu'on meurt, notre âme part. Notre âme part. Comme la coquille là. Enfin non, le corps est comme Comme la le coquille. germe en fait qui ressuscite et qui va vers la lumière. Yeshua explique encore, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conserve pour la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut pas aimer sa vie. En fait, on va tous mourir. Il y a des gens qui s'attachent trop à leur vie sur terre et qui perdront leur vie éternelle. Et il y a d'autres gens qui sont prêts à faire des sacrifices dans cette vie-ci pour avoir la vie éternelle. Qu'Adonai nous accorde la sagesse, Chokhma, pour faire les bons choix. C'est comme quand on met de l'argent à la banque, qu'après on en récupère plus. Avec les intérêts, oui. Oui, c'est un peu ça. Donc, soit tu peux tout dépenser maintenant, mais tu n'auras rien pour plus tard. Oui. Ou alors tu mets de côté, tu te prives maintenant pour avoir plus tard. Pour les prénoms avec Chet, on a Evaël qui se dit en fait Chavaël en hébreu. Et on a Jean qui se dit Yochanan. On va procéder comme d'habitude. Première phrase. Toujours la petite cédille là. Comme ça. Phase 1. C'est très facile. Il n'y a que 2 phases dans cette lettre. Donc je refais la phase 1. Regarde. Je l'agrandis un peu ici. Comme ça. Puis le chet, c'est presque comme le E. Mais sauf que le chet, il doit toucher ici. Tandis que le V,
je vais... Oups, ça split, c'est pas grave. Je vais essayer de le faire mieux. Voilà, ça c'est un fait. Alors, tu fais la première phase. Trop large. Bah, c'est bien. Mais si tu restes dans le carré, c'est mieux. Tourne plus fort ta lame. Voilà. Il faudrait que tu restes... Bon, c'est bon comme ça aussi, mais un petit peu plus droit et faire moins large en largeur. Ça, voilà, tu vois. Voilà, avec de l'entraînement, on y arrive. Hein.